L'eau thermale sort de ses robinets à plus de 38 degrés. Les curistes doivent en boire de petites quantités, le matin et l'après-midi. Bonjour madame. Donc je la jette. Eh ben, messieurs, dames, pour moi qui ai passé ma vie à l'hôpital, je la trouve pas si mauvaise. Ah non, Il faut la grumer, comme ça. Mais ça vaut Oui, c'est pas un ça. bon Bourgogne. Celle-là doit être plus ferrugineuse parce qu'il y a plus de dépôts au fond. Vous voyez, je me dis quand même, c'est surprenant, on me fait boire de l'eau qui est un peu chaude, mais qu'est-ce qu'il y a comme rouille? C'est un peu bizarre, mais vous savez, par rapport à certains médicaments, je préférerais encore boire l'eau et ne plus prendre de médicaments, ça c'est ce que je souhaite. Je connais tout le monde ici, tout le monde me connaît. Alors je reviens tous les ans. Moi ça me fait du bien. Ouais, hein. voilà. Je passe de très bons hiver. Ouais. Alors vraiment c'est... Et même moi, c'est la première fois. Ah oui, moi ça fait 14 ans que je viens. Alors je connais la musique. Bah hein. oui. Oh, c'est chouette, c'est chouette. Moi j'aime bien. Ça me plaît. Les baignoires, les massages, le couloir de marche, les pulvérisations, tout ça. Ça fait du bien, hein. Faut pas dire, on le fait pas chez nous, hein, ça. Hein. Moi, je me mets dans ma baignoire, mais ça fait pas le même effet, hein. Il n'y a pas les bouillonnements, il n'y a pas tout ça. Elle est chaude, hein. En langage scientifique, on appelle ça la crénothérapie. Mais pour Jacqueline et les millions de Français qui l'ont testée, il s'agit de la cure thermale. C'est parti! Ici, pendant 3 semaines, les patients suivent un traitement médical bien particulier où tous les soins sont à base d'eau naturelle, des sources thermales. Quand vous avez terminé la cure, vous êtes un peu fatigué. Mais quand on rentre, au bout de 2-3 mois, vous ressentez les bienfaits et vous ne prenez plus de médicaments. Les patients qui l'ont essayé ne peuvent plus s'en passer. Et certains médecins leur accordent des vertus quasi miraculeuses. Rhumatisme, asthme, troubles digestifs, maladies de peau, le thermalisme est indiqué pour traiter une douzaine de grandes pathologies. Et chaque année, plus de 530 000 Français partent en cure dans les 89 stations thermales réparties sur tout le territoire. C'est bien plus que chez nos voisins anglais ou italiens. Le thermalisme, une tradition bien française. Mais d'où vient le pouvoir réel ou supposé de ces cures? Et les eaux utilisées ont-elles des vertus curatives? Très grand cru. Les cures remboursées à 65% coûtent-elles trop cher à l'assurance maladie ou sont-elles au contraire un moyen de faire des économies? Aujourd'hui, ça rapporte plus que ce que ça coûte. Il faut remettre tout dans son contexte. Les dépenses thermales, c'est 0,14% des dépenses de santé en France. Le thermalisme, c'est aussi un puissant lobby. Quelles sont les stratégies utilisées pour défendre les intérêts économiques et les quelques 100 000 emplois du secteur? Je connais l'importance des lobbies dans tous les domaines de la santé. Ils ont privilégié souvent l'intérêt économique à l'intérêt, à l'utilité sanitaire. Vichy, l'une des villes d'eau les plus connues du Massif central. Chaque année, plus de 23 000 personnes viennent ici faire une cure. Bonjour. Bonjour madame. Une dame de cure. Ouais. Marie-Jeanne et Daniel sont à la retraite depuis 5 ans et la cure à Vichy est une grande première pour eux. Ce matin, ils ont rendez-vous chez le médecin thermal qui va les suivre
tout au long de leur séjour. Quand vous avez fini vos soins thermaux, vous avez la possibilité de faire des douches froides sur les jambes pour stimuler votre circulation. Voilà, ça c'est un soin libre. Marie-Jeanne souffre de douleurs au dos et elle a récemment subi une opération de la vésicule biliaire. En suivant cette cure, elle veut se ressourcer. Depuis que je suis à la retraite, j'ai dit le stress, envolé. Très bien. Et puis je suis cool, et puis quand ça va pas, je me repose. Très bien. Vous êtes régulièrement suivi. Oui, oui. Quant à Daniel, l'arrêt de son activité il y a 5 ans s'est traduit par une prise de poids et l'apparition de douleurs articulaires. Asseyez-vous à nouveau, je vous fais faire un peu d'exercice. Et on va respirer par la bouche. Ça, ce sont vos feuilles de soin. Oui. Et ça, c'est votre feuille de boisson. D'accord. Marie-Jeanne et Daniel ont des symptômes bien différents. Ils vont pourtant recevoir des traitements très ressemblants. Je vous ai conseillé. Il y a 18 applications de boue, donc des boues végétaux minérales, 18 séances de mobilisation en piscine, 18 séances de douche forte pression en piscine. Ça, je vous donne. L'ordonnance du médecin, c'est le sésame pour accéder aux soins. Merci beaucoup. Et bien, merci à vous. Passez un bon été, passez une bonne année. Merci. Pendant la cure, les patients n'ont qu'une obligation, se présenter chaque matin ici au Dôme, le lieu où sont pratiqués les soins. Donc, tu as compris, le médecin il a dit qu'il fallait se reposer. Oui, tu vois. Donc, on va pas se faire du mal. Hein. Non. Et pour ce premier jour de cure, Marie-Jeanne et Daniel sont accueillis comme les clients d'un complexe hôtelier. Bonjour madame. Bonjour madame. Messieurs, dames, bonjour. Donc voilà. Merci. C'est une nouvelle cure? Oui, on arrive. Première cure. Ah oui, Dernière la cure, première madame. fois, oui. Très bien. Sinon, vous en avez déjà effectué ailleurs des cures? Non, on a fait de la thalasso, mais jamais de cure. Très bien. Donc, on vous fera commencer le matin à partir de 10h30. Ça vous convient? Oui, c'est bien. D'accord. Oui, on n'est pas des lève-tôt. Hein. Je vais vous faire aussi un petit pass curiste qui va vous donner droit à des réductions chez quelques commerçants. Ouais. Et la nouveauté cette année, ce sont les cinémas. Ah, voilà. En plus, on peut aller au cinéma. Voilà. En plus, vous pouvez aller au cinéma, mais le soir. Hein. Voilà. Voilà le nécessaire du parfait curiste. C'est ça, le parfait curiste. Alors, ensuite... Dans ce petit panier en osier, voici le symbole de la station de Vichy. Un verre gradué que tous les curistes reçoivent au début de leur séjour. Car à Vichy, l'eau est à la base de tous les soins thermaux. Il y a l'eau que l'on boit, celle utilisée dans les bains chauds ou froids dans lesquels les curistes se plongent, et l'eau mélangée au bout que l'on applique sur le corps. Ça va, madame? Oh oui, oui, oui. Et c'est cette eau utilisée seule ou en association qui permettrait de soigner de nombreuses maladies. T'as ta carte? Oui, j'ai ma carte, je l'ai préparée. Ah, bah c'est super. Marie-Jeanne et Daniel pressent le pas. Dans quelques minutes, ils sont attendus en peignoir pour les premiers soins. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai un soin, je ne sais pas si c'est avec vous. C'est avec moi, Voilà. allez-y. Bonjour. Marie-Jeanne doit rester 10 minutes dans ce bain bouillonnant. La température de 38,5 degrés favorise la relaxation. Vous pouvez nous appeler, vous avez un bouton d'appel si vous avez besoin. Merci. À tout à l'heure, merci. Là, ça fait du bien, ça décongestionne complètement. Je sens, donc il y a les brises qui passent partout, c'est incroyable ce que c'est très très agréable. Ça fouette. Et ça, c'est bien, voilà, hop, dans le dos, partout. Bonjour. Quel beau sourire. On y va? On y va. Allez-y. Merci. Attention à l'eau. C'est bon? Voilà, super. Daniel a droit à une douche localisée. Un jet doux et chaud censé faciliter la digestion et le transit intestinal. C'est assez
chaud. Ça va, Oui, monsieur? ça va, ça va. Ouais. Je suis pas plus sensible que ça à la chaleur. Ah, c'est vraiment agréable. Hein. Si Daniel est venu en cure, c'est aussi pour perdre du poids. Levez le bras. Les kilos en trop sont sans doute à l'origine de ces douleurs articulaires. Passe à moi. Ça masse, c'est quand même assez fort, le jet. Hein. C'est pas le jet du jardin. Hein. Des cures comme celle-ci, le docteur Sicher en prescrit toute l'année dans son cabinet. Ce rhumatologue est convaincu des bienfaits de cette médecine naturelle. L'avantage du thermalisme, c'est que ça redonne un certain pouvoir au patient. Ça va lui redonner confiance dans son corps, parce qu'il arrive ici, il arrive avec prisonnier de ses douleurs, il n'ose plus rien faire, on lui a dit qu'il ne fallait pas faire ci, pas faire ça, etc. Donc il y a des croyances, des interdits. La cure thermale est un médicament sans les effets indésirables du médicament. L'eau, la température, les boues, c'est la combinaison de ces trois éléments qui expliquerait les bienfaits ressentis par les curistes. Voilà, maintenant je vais vous faire allonger, madame. Oui. Est-ce que c'est la boue, plus l'eau, plus la gymnastique, plus le fait qu'ils soient retirés de chez eux et dans un milieu plus chaleureux peut-être? C'est probablement tout cela. C'est comme ça et ça marche. L'utilité du thermalisme sonne donc comme une évidence pour ce médecin et les curistes. Pourtant, sur le plan scientifique, son efficacité reste à prouver. Voilà, c'est vert, tu peux ouvrir. Allez, vas-y. Hop. Le boulot. Tu vas au Chaumel? Ouais. Moi, je vais boire un coup de Célestin. Durant toute sa cure, Marie-Jeanne doit boire 2 eaux de source différentes, appelées Chaumel et l'hôpital. Elle est chaude? C'est pas très bon, hein. Bah, c'est comme d'habitude. Hein. Non, je préfère quand même la Célestin. L'eau thermale sort de ses robinets à plus de 38 degrés. Les curistes doivent en boire de petites quantités, le matin et l'après-midi. Bonjour madame. Donc je la jette. Hein. Eh ben, messieurs, dames, pour moi Bonjour, qui ai passé madame. ma vie à l'hôpital, je la trouve pas si mauvaise. Ah non, Il faut la grumer, comme ça. Mais ça vaut pas un bon Bourgogne. Celle-là, elle doit être plus ferrugineuse parce qu'il y a plus de dépôts au fond. Hein. Vous voyez, je me dis quand même, c'est surprenant, on me fait boire de l'eau qui est un peu chaude, mais qu'est-ce qu'il y a comme rouille? C'est un peu bizarre, mais vous savez, par rapport à certains médicaments, je préférerais encore boire l'eau et ne plus prendre de médicaments, ça c'est ce que je souhaite. Dans les cures thermales se croisent des patients souffrant de rhumatisme, d'asthme, de problèmes digestifs et aussi de diabète. Pourtant, de nombreux spécialistes de cette maladie ne comprennent pas pourquoi des diabétiques bénéficient chaque année d'une cure remboursée par la Sécurité sociale. Pour le professeur Grimaldi, c'est même une aberration. Sur le diabète, personne n'a jamais montré que des bains dans des eaux particulières, des boissons particulières favorisaient la baisse de la glycémie. Après, je ne discute pas que ça augmente le bien-être. Alors, les cures thermales sont le prétexte à autre chose. Prétexte à se détendre, prétexte à des massages, prétexte ou bien de l'éducation thérapeutique, très utile. Bon, on fait autre chose. Alors, à ce moment-là, on dirait que c'est pas une cure thermale au sens propre du terme. Mais ça consiste à boire, à se baigner. Tout ça n'a aucun effet sur la glycémie. Les diabétiques représentent une minorité de curistes. Dans les stations thermales, 75% des patients souffrent de rhumatisme et principalement d'arthrose. Chaque jour, ils font de la rééducation dans une piscine remplie d'eau thermale. On lève la jambe, on croise les doigts, on attrape le genou. Et on n'y va pas d'un coup, hein, progressivement. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On va le plus haut possible. Hein. Marie-Jeanne et Daniel en terminent avec le dernier soin de la matinée. De la gymnastique dans cette piscine chauffée à 35 degrés. La fatigue commence à se faire sentir. Pas de quoi entamer pourtant l'enthousiasme des deux retraités.
C'est une espèce de phénomène de boule de neige. À partir du moment où on perd de mobilité, ça entraîne des problèmes de poids, des problèmes de difficulté dans les articulations. Alors que là, aujourd'hui, avec les 3 semaines qu'on va avoir écoulées, je pense que ça va nous redonner un coup de pied aux fesses. Et on va redémarrer et puis après, il ne faut plus s'arrêter. Étirez davantage sur les mollets. On ne bouge pas. Jamais je faisais de sport et là j'apprécie énormément parce que je me dis ça me fait du bien et je vais continuer. Certaines eaux de source ont un effet bénéfique. Alors c'est là où on rentre plutôt dans la biochimie. Il faut se souvenir qu'une articulation, un genou par exemple, est recouvert de la peau. Mais la peau n'est pas une barrière imperméable. La peau est une barrière par laquelle passent des substances. Et on peut tout à fait comparer l'application de boue à des patchs anti-inflammatoires, des patchs antidouleurs, qui ont un effet, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un effet prolongé, au-delà même de l'avoir posé pendant quelques jours ou quelques semaines. Puisque les patients nous disent bien que pendant 6 mois, ils prennent beaucoup moins de médicaments, voire plus du tout, et qu'en plus, ils reprennent une activité physique. L'eau thermale, seule ou mélangée à des boues, aurait donc le pouvoir de passer à travers la peau pour soigner en profondeur. À première vue, rien à voir donc avec une banale eau du robinet. Seulement voilà, les cures thermales ne sont pas les seules à proposer ce type de soins. Ça va, tu fatigues pas trop, Nathalie ? Respire, respire. Dans la plupart des services de rhumatologie des grands hôpitaux, on peut trouver ces programmes de rééducation en piscine. Tu vas doucement essayer de faire travailler ta flexion et ton extension. Ici, pas d'eau thermale, mais une banale eau du robinet. Cela a-t-il un impact sur la rééducation du patient ? À en croire ce rhumatologue, les résultats sont les mêmes, quelle que soit l'eau utilisée. Je ne connais pas de preuve scientifique que des molécules chimiques traversent la peau pour aller faire du bien à l'articulation. Par contre, ce qui est possible, c'est que la température de l'eau peut être importante. Et dans ces cas-là, ça s'appelle la balnéothérapie. Et vous pouvez faire ça n'importe où, dès lors que votre centre de rééducation a une piscine avec n'importe quelle eau. Voilà, parfait. Tu changes de main et tu repars. Est-ce que ça doit se faire pendant plus de 2 semaines dans un endroit particulier en France ? Il n'y a pas de données scientifiques qui prouvent que ce soit plus efficace que la prise en charge à côté de chez soi. Ça peut aussi très bien se faire dans une dispensaire à côté de chez vous. Aucune étude scientifique ne prouve que l'eau thermale soigne à elle seule certaines maladies. Mais pour ce représentant des exploitants thermaux, il s'agit là d'un faux débat. Dans son discours, il préfère d'ailleurs parler d'intervention thermale. Il ne faut pas réduire l'intervention thermale uniquement aux vertus de l'eau, quelle que soit leur importance, et reconnaître que l'intervention thermale, c'est quelque chose d'assez complexe qui allie l'action de l'eau, les soins eux-mêmes. Si on veut prendre l'image de la roue est composée d'un moyeu, de rayons, d'une jante. La roue tourne. Quelle est la contribution du moyeu? Quelle est la contribution des rayons? Nul ne le sait. L'essentiel, c'est que la roue tourne. En résumé, il existe un décalage entre le ressenti des curistes et une partie de la communauté médicale qui, en l'absence de preuves scientifiques, doute du bienfait des cures. Mais s'interroger sur l'utilité du thermalisme, c'est bousculer une tradition bien française. C'est aussi remettre en question une médecine naturelle remboursée depuis près de 70 ans. Maintenant. Douche en jet sur le thorax. Douche sur le foie. Massage combiné avec l'arrosage par l'eau thermale. Au début du siècle, la clientèle issue de l'aristocratie venait prendre les eaux à Vichy. Ces femmes recevaient alors les soins entre 2 cycles menstruels. Une période de 3 semaines devenue depuis la norme pour toutes les cures thermales. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les cures thermales font leur révolution. En 1947, 2 ans après la naissance de la Sécurité sociale,
un texte de loi indique que toute personne, quelle que soit sa condition sociale, a le droit au bénéfice d'une cure thermale remboursée si son état de santé l'exige. Le thermalisme est alors reconnu comme une thérapie et les soins sont entièrement remboursés. Très vite, la fréquentation des établissements passe le cap du demi-million de curistes par an. Et 67 ans plus tard, les cures thermales sont toujours remboursées par l'assurance maladie. C'est l'heure des comptes pour Marie-Jeanne et Daniel. Pour leur première cure, ils ont choisi la formule de 4 soins conventionnés. Sur la cure conventionnée, il y a 823 € qui sont pris en charge par la Sécurité sociale. Donc en théorie, nous, on ne les sort pas de notre poche, ceux-là. La Sécurité sociale rembourse 65% de tous les soins prescrits par le médecin. Daniel dispose d'une bonne mutuelle. Il sait que les 35% restants seront presque entièrement pris en charge. Il y a 288,09 € qui devraient être pris en charge par notre mutuelle. Donc il faudra qu'on vérifie si elle couvre bien ce montant-là. Et puis, comme on a pris le couple s'est offert quelques extras, des cours de sport et des conférences sur la diététique. 2 activités payantes qui alourdissent sérieusement le budget. Il y avait Maigrir à Vichy, donc on paye 132 € par personne pour maigrir à Vichy. D'accord. Donc en tout, ça nous fait 809,50 € hors prise en charge de la Sécu qu'on devra débourser par personne. D'accord. Donc ce qui fait 1619 € pour nous deux. L'hébergement et le transport restent à leur charge. J'ai oublié quelque chose. C'est qu'il y a 45 € de parking. 49. Et pour 3 semaines de location dans ce meublé, le couple a déboursé plus de 800 €. Le coût global, c'est 2499 € pour nous. Logement compris et supplément compris. Et moi, j'avais regardé un petit peu en faisant une espèce de projection et ça revenait moins cher de venir en cure pour la Sécurité sociale, je parle. Je parle pas pour nous. Je parle pour la Sécurité sociale de venir en cure que de se faire traiter régulièrement par la médecine conventionnelle. Voilà, c'est tout. Donc c'est ça qu'on essaye de comparer, parce qu'on se dit, c'est vrai que ça représente un investissement. 2500 €, tout le monde ne peut pas se payer des vacances à 2500 € tous les ans. Le thermalisme coûte chaque année environ 230 millions d'euros à l'assurance maladie. Une somme conséquente pour qui souhaite faire des économies. Les cures thermales dans le collimateur de la CNAM. Trop cher pour la Sécu, manque de contrôle, un rapport de l'inspection des affaires sociales épingle le thermalisme. 2003. Coup de tonnerre dans le monde des cures thermales. Les professionnels du thermalisme redoutent que les cures soient moins, voire plus du tout remboursées à l'avenir. Pour la première fois, l'assurance maladie demande aux exploitants thermaux de rendre des comptes. Pour bénéficier du remboursement, ils doivent prouver que leurs soins sont efficaces. Il faut donc évaluer le service médical rendu, le SMR. Cela revient à démontrer qu'une cure thermale est au moins aussi efficace que les traitements existants. Sans cela, les stations thermales peuvent dire adieu au remboursement. Une mise à l'épreuve que certains responsables de stations ont à l'époque très mal vécue. On ne peut pas dire depuis 10 000 ans, on soigne à Dax la rhumatologie et on soigne du curiste depuis l'âge des Romains. Et l'État a dit oui, mais prouvez-le. Alors là, il fallait qu'on le prouve. Avec la menace du déremboursement, très vite, les professionnels organisent la riposte. Il a fallu créer une institution ad hoc dans laquelle un fonds de recherche a été abondé d'une part par les entreprises thermales, d'autre part par les collectivités territoriales, en particulier les mairies. En quelques mois, 2 organismes voient le jour. D'un côté, le CNET, le Conseil national des exploitants thermaux, qui représente la quasi-totalité des 106 établissements. De l'autre, l'AFRET, l'Agence française pour la recherche thermale. Ces 2 structures ont un même objectif,
publiez au plus vite des études scientifiques qui prouvent l'efficacité des cures thermales. On a investi, nous, pendant 5, 6 ans, 7 ans, 5 € par curiste dans la recherche. Et on a, avec des professeurs de toute la France, fait des recherches sur la boue thermale de plusieurs stations et sur la rhumatologie. Rapidement, une première étude, baptisée Thermarthrose, est lancée. Il s'agit alors de prouver les bienfaits du thermalisme sur l'arthrose du genou. Mais le thermalisme, justement, ne peut pas être évalué comme un traitement classique. Impossible, par exemple, de mener des études en double aveugle, où ni les patients ni les médecins ne savent qui prend le traitement ou sa copie, le placebo. Stéphane Mauclair est médecin thermal à Dax. Il est impossible, selon lui, d'évaluer les cures thermales comme un traitement classique. Vous comprenez bien que cette expérience-là, elle n'est pas reproductible à l'échelle du thermalisme. On peut difficilement mettre un patient 3 semaines dans une fausse boue avec un faux kinésithérapeute dans une fausse piscine. Donc c'est complètement... cette méthodologie-là n'est pas valable pour le thermalisme. Donc on est obligé de créer des méthodes différentes d'appréciation, d'évaluation de l'efficacité de la cure. Et donc c'est difficile à mettre en place. Debout, bras tendus devant vous, vous montez genou droit. On ne s'est pas contenté de tremper les gens dans l'eau. Si vous voulez, je vous montrerai quelques exercices. Mais... On leur a fait faire des massages, on leur a fait faire des cataplasmes debout. Donc, bien sur le côté, on s'incline doucement, rentrez les fesses, appliquez-vous, tournez. On leur a fait faire des exercices en piscine. Et l'intérêt surtout, qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est que dans les stations thermales, on a eu des piscines à 32, 33, 35 degrés, où les gens peuvent faire les exercices sans avoir froid et en apesanteur. Restez bien droit en haut. Voilà, comme ça, je sais que vous ne bougerez pas le haut. Après 2 ans de recherche, c'est en 2009 que paraît l'étude Thermarthrose dans une revue internationale de rhumatologie. Et ses conclusions sont très positives. L'étude indique que 50% des curistes ont vu leur qualité de vie améliorée en termes de douleur et de fonction. Des résultats positifs donc, mais un problème demeure. Le financement de cette étude. Souvenez-vous, d'un côté il y a le CNET, le Conseil national des exploitants thermaux. Ce sont eux qui ont versé 5 € par curiste pour financer les premières études scientifiques exigées par l'assurance maladie. Ce sont eux encore qui ont créé l'AFRET, qui se charge de réaliser ces études. À y regarder de plus près, le CNET est donc celui qui finance les études et qui rémunère aussi les scientifiques chargés de les réaliser. Un conflit d'intérêts évident, mais dans ce milieu, cela ne semble choquer personne. C'est l'industrie pharmaceutique qui paie toutes les études, qui valide les bienfaits de leurs médicaments, les effets secondaires potentiels. Donc on ne demande pas mieux que l'État ou une collectivité ou autre investissent. Mais bon, ça c'est le lot de toute industrie, si je puis dire, et le thermalisme en est une. Des curistes qui ressentent les effets positifs 9 mois après leur séjour, les scientifiques appellent ça l'effet rémanent. Sylviane l'a vécu lors de sa première cure et en attendant les soins, le sujet revient fréquemment dans les conversations. Tu reviendrais me dire un petit bonjour? Bah bien sûr, ça sera avec plaisir. Oui. On se reverra peut-être d'ici là. Peut-être. Et ça vous a fait du bien là, la cure? Ah, la cure. Bon, génial pour moi. Je passe l'hiver tranquille. Oui, c'est ce que je disais aussi. On est tranquille après, sur un tas globalement. Et alors donc, vous revenez l'année prochaine? Bien sûr. Et vous revenez au même endroit à chaque fois? Oui. D'accord. Ah, c'est génial. Cet effet rémanent serait la valeur ajoutée du thermalisme. Et c'est ce qui a probablement convaincu l'assurance maladie d'accorder en 2008 un agrément de 5 ans aux professionnels du thermalisme et de maintenir dans le même temps son remboursement. On a prouvé qu'on était au minimum aussi efficace que les médicaments. Ça a sauvé la profession, on en est persuadé. Et ramenez tendu devant. Et 2. Si cette décision a rassuré le secteur du thermalisme, elle a aussi profondément choqué certains spécialistes, comme le professeur Grimaldi.
Il estime que l'assurance maladie s'est trompée de cible en voulant faire des économies. La Sécurité sociale a décidé de ne plus prendre en charge à 100% les patients hypertendus sévères. Pas les hypertendus en général, mais les hypertendus sévères. L'hypertension est responsable des accidents vasculaires cérébraux, des hémiplégies, des accidents vasculaires, de l'insuffisance rénale. C'est une maladie grave. 300 000 personnes ne sont plus prises en charge à 100% pour faire des économies. Bon, quelque part, on a fait le choix. On a fait le choix de dire cure thermale, très bien, et ne remboursons pas l'hypertension sévère. L'assurance maladie a donc accordé un sursis de 5 ans et le secteur est maintenant obligé de repenser sa stratégie. Sans études scientifiques, pas de remboursement, et sans remboursement, pas de curistes dans les villes thermales. Et pour certaines stations, ce serait la mort assurée. Dax, la plus grande station thermale de France. Chaque année, cette ville, qui compte pas moins de 15 établissements thermaux, accueille près de 60 000 curistes. Si Dax est devenue une destination phare du thermalisme, c'est en grande partie grâce à un traitement naturel. Pascal Counil est chimiste. C'est lui qui a mis au point il y a 10 ans le péloïde, une boue utilisée dans tous les établissements thermaux de la ville. Donc là, on est sur l'aire de préparation du limon de la Dour. Donc là, c'est le premier ingrédient du péloïde de Dax. C'est un substrat minéral argileux qu'on va mélanger à de l'eau thermale. Le péloïde de Dax est un savant mélange de 3 ingrédients. D'abord la terre argileuse qui est malaxée, broyée, puis triée. Ensuite, l'eau thermale que l'on ajoute pour diluer cette boue. Enfin, l'ingrédient principal, une algue verte produite dans cette serre. Donc là, nous sommes sur le site de production de cyanobactéries, qui est tout à fait spécifique à la boue thermale de Dax. Donc ça, c'est vraiment l'originalité de la boue de Dax. Et c'est de là d'où proviennent une partie de ses propriétés thérapeutiques. Cette algue, c'est un peu l'or vert de la ville. Car ce mélange de boue, d'eau thermale et d'algues aurait des vertus anti-inflammatoires et serait donc bénéfique dans le traitement des rhumatismes et des douleurs chroniques. Donc là, nous sommes sur la ligne de conditionnement. On va confectionner des sachets qui seront livrés aux établissements thermaux. Comme on fait une transaction commerciale au poids, on vérifie le poids de chaque sachet et il faut qu'il ait donc 10 kg, plus ou moins 120 grammes. La ville possède le monopole de la production de boue thermale. Son prix, environ 4 € les 10 kg. 10 kg 10, voilà, c'est bon. Tu vas le mettre en haut, hein, ici. Donc on produit à peu près 2000 sachets par jour et on livre à peu près 400 caisses de ce type dans les établissements thermaux de l'agglomération. Elle est bonne ce matin? Elle est bien chaude. Là, c'est bon. Allez-y. Voilà. Maintenant, les épaules. Grâce à ce monopole, la municipalité est aujourd'hui un partenaire incontournable pour les 15 établissements thermaux de la ville. Voilà. Et c'est toute une économie locale qui est désormais tournée vers le thermalisme. Le thermalisme, c'est la première économie de notre territoire. C'est 50 millions de chiffre d'affaires pour les établissements, c'est 2500 emplois directs et quasiment 7000 emplois induits. Aujourd'hui, on sait que 10 curistes
c'est à peu près un emploi créé supplémentaire. Vous imaginez les enjeux pour notre territoire. À Dax, tous les établissements thermaux sont privés. Et pour faire face à la concurrence, chaque société cherche à tirer son épingle du jeu. Bonjour messieurs, dames. Vous êtes de la région? Moi je suis d'ici, je suis la fille à Jean-Louis Arlette. Vous êtes d'ici? Vous savez, je suis la fille Béraud. Ah mais sa fille. Voilà, exactement. Eh bien, votre papa fait une belle chose. Les termes ou moi? Ah mais non. Les termes et vous, je pense. Hein. On fera bien une déclaration, enfin. Vous êtes gentil. Venez le reprendre l'année prochaine. Le thermalisme, Virginie Béraud est tombée dedans quand elle était toute petite. Dans les années 70, son père a fondé les thermes Béraud et c'est aujourd'hui l'un des établissements les plus connus de la ville. Ça fait combien de temps que vous venez en cure? Papa, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Et je n'irai pas ailleurs. Et vous n'irez pas ailleurs. Merci beaucoup. Je risque de vous recroiser dans l'établissement. 80% des curistes reviennent chaque année dans le même établissement. Et pour fidéliser ses clients, Virginie Béraud ne manque jamais une occasion de leur faire sentir qu'ils sont uniques. Les douches sous-marines de Claudine, une autre heure, parce que ça l'a fait arriver très tôt. Elle préfère venir plus tard, la dame. Ici, ils sont comme chez eux. On essaye de les mettre dans la meilleure ambiance possible pour leur donner des soins de qualité. Et vraiment, c'est un ensemble. Vous savez, la santé, c'est à la fois un bien-être physique, mais aussi moral et social. Si moralement et socialement, ils ne sont pas bien, les soins leur feront moins de bien. S'ils sont stressés, s'ils sont mal accueillis, mal accompagnés, ça aura moins d'effet sur la santé. Bonjour Delphine. Tout va bien? Ça va, merci. Bon. Virginie Béraud emploie jusqu'à 120 personnes au plus fort de la saison. Et pour gérer les 6900 curistes qui défilent dans son établissement, elle multiplie les casquettes. Femme d'affaires, hôtesse... Rosine? Oui. Tu peux venir voir Madame Joie? Et même balnéothérapeute. Attention Madame, ne vous noyez pas surtout. On lève bien les jambes. Voilà, on active le retour veineux. Bonne journée messieurs, dames. Au revoir. Et pour conserver sa réputation, l'entreprise familiale doit aussi investir. Et la modernisation des installations coûte chaque année 200 000 €. Pendant des années, les curistes ont cru qu'on ne faisait plus de travaux, parce qu'il n'y avait plus rien d'esthétique de fait. L'investissement, il était totalement technique. Depuis quelques années, on refait de l'esthétique, donc ça leur fait plaisir. Donc on a fait l'extension de cette piscine il y a 2 ans, qui apporte vraiment un plus et une aération qu'on n'avait pas autrefois. Et tous ces équipements coûtent très cher. À Dax, les établissements thermaux ne sont pas les seuls à vouloir attirer les curistes. Et après les soins de la matinée, l'après-midi est consacré aux loisirs. Il est 16h dans ce café du centre-ville. Le lieu est réputé dans toute la région. Ça, c'est le lieu des curistes, ça. Et ils s'éclatent et ils ont raison. Parce qu'ils font le traitement des boues, mais en plus, ils vont s'éclater à la danse, ce qui va avec. 2 fois par semaine, le thé dansant rassemble des centaines de curistes venus s'offrir un moment de détente. Entre 2 consommations en terrasse, ils enchaînent les danses. Ça fait partie de la cure aussi, hein. Mais je ne pouvais plus danser comme ça avant de faire la cure. Les 2 vont ensemble. Des curistes en goguette qui profitent de leur temps libre, la dimension médicale de la cure paraît bien loin. Et ce mélange des genres irrite certains médecins. Pour eux, ces séjours ressemblent à s'y méprendre à des vacances payées par la sécurité sociale. Sortir de chez soi pour aller dans un autre endroit, de temps en temps, peut faire du bien aussi. On dit l'expression « on prend l'air ». On est en dehors de son milieu professionnel, on est en dehors de son milieu familial, il y a peut-être moins de stress. Est-ce que la société doit prendre en charge ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'on décide de payer, de rembourser la relaxation? Est-ce qu'on décide de rembourser
un bien-être. Bon, voilà, la sécurité sociale ne rembourse pas le Viagra. Bah, le Viagra, on peut considérer que c'est très important, c'est un choix de société. On a dit non, on ne remboursera pas ce médicament qui pourtant favorise la puissance sexuelle et c'est un vrai problème de santé. Bon, donc c'est un choix. Mais tous les médecins ne sont pas de cet avis. Certains pensent au contraire que soins et loisirs sont indissociables. Le fait de faire des soins le matin, ça ne vous dispense pas d'avoir une vie sociale dans la journée. Si vous avez un traitement médicamenteux, quelqu'un qui a fait un infarctus, il a beau prendre ses médicaments, il n'est pas confiné chez lui à longueur de journée, on ne l'empêche pas d'aller marcher, d'aller danser, d'aller faire une activité quelconque. Pour protéger son image, la profession peut s'appuyer sur un puissant lobby très efficace quand il s'agit de défendre ses intérêts. Stéphane Mauclair est médecin thermal à Dax. La matinée s'achève et il s'apprête à entamer sa deuxième activité professionnelle de la journée. Je quitte mes consultations, je quitte ma casquette de médecin et je prends celle de vice-président à l'agglomération du Grand Dax, en charge, entre autres, du thermalisme. Cet après-midi, Stéphane Mauclair a rendez-vous avec les dirigeants de plusieurs sociétés. Ce sont des acteurs importants du thermalisme dans la région. Salut Stéphane, tu vas bien ? Ouais. Ils se réunissent chaque mois pour mettre au point de nouvelles stratégies commerciales et faire la promotion de leur activité. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à la croisée des chemins. Une nouvelle ère devrait redémarrer. Si nous voulons continuer à progresser, je crois que, pour le thermalisme et pour nous tous, nous devons redonner des bases un petit peu plus dynamiques au thermalisme de notre agglomération. Vous imaginez les enjeux pour notre territoire. Ici, on n'est pas sur un territoire minier, on n'est pas sur un territoire industriel, on est sur ce savoir-faire millénaire. Donc on doit valoriser ce savoir-faire et on doit le faire évoluer. Pour faire entendre sa voix, le secteur du thermalisme ne manque pas de soutien et peut compter sur des relais très influents jusqu'au sommet du pouvoir. Un puissant lobby auquel il vaut mieux ne pas s'opposer. Certains députés en ont fait l'amère expérience. C'est un amendement du projet de budget 2009 pour la sécurité sociale qui ne plaît pas à tout le monde. Il a été adopté mardi soir. Il a pour intention de réduire le remboursement des cures thermales. En octobre 2008, Yves Bure était député UMP du Bas-Rhin. À l'époque, il avait proposé d'abaisser de 65 à 35% le taux de remboursement des cures thermales pour les patients ne souffrant pas de maladies chroniques. En discutant avec l'assurance maladie, nous avons constaté que les remboursements des cures thermales pour les gens qui n'étaient pas en maladie chronique coûtaient quand même 250 millions d'euros. Mais ce qu'il ignore, c'est que dans l'hémicycle, des députés maires de villes thermales se sont mobilisés pour que son amendement soit retiré. Car son projet est une menace trop importante pour le secteur du thermalisme. Claude Maluré est médecin et maire de Vichy. Cet ancien député sait mieux que personne pourquoi l'amendement Bure n'avait aucune chance d'aboutir. Je regrette pour M. Bure, mais heureusement, j'en suis content pour nous, c'est que chaque fois qu'il y a un gouvernement et que ce gouvernement se dit « tiens, on va faire des économies, qu'est-ce qu'on pourrait dérembourser ? Pourquoi pas les cures thermales ?» Il s'aperçoit qu'il y a 5 ministres sur 30 qui appartiennent, parce qu'il y a des stations thermales dans toute la France, qui appartiennent à des régions, qui auront des stations thermales, etc. Et on leur dit immédiatement « mais ça veut dire combien de dizaines de milliers d'emplois que vous allez supprimer ?» Et en général, le gouvernement oublie rapidement l'idée. Un scénario écrit à l'avance. Quelques jours après le dépôt de son amendement, Yves Bure reçoit un coup de fil de Matignon. Les services du Premier ministre m'ont fait savoir que cet amendement doit être retiré et qu'il ne pourra pas être discuté et adopté par l'Assemblée nationale, mettant en cause, je dirais, l'économie des territoires thermaux. Dès que l'on veut faire des économies au niveau de l'assurance maladie, vous heurtez des intérêts économiques qui, hélas, priment. Or, nous savons que l'assurance maladie est en déficit et que ces déficits vont être payés par les générations futures.
Le thermalisme, un secteur protégé, hermétique à toute réforme qui menace ses intérêts. Cette stratégie défensive, certaines villes thermales veulent aujourd'hui la dépasser. Retour à Vichy. Sur les 23 000 curistes qui se rendent chaque année dans cette ville, seulement 7 000 sont conventionnés. Les 2/3 des patients viennent donc ici à leurs frais. Ces dernières années, les dirigeants de la station ont choisi de miser sur la clientèle aisée qui, jusqu'ici, préférait le bord de mer. Fessiers en arrière. C'est parti. Regarde bien les fessiers au-dessus de la selle. La station a créé ce spa haut de gamme, classé parmi les 5 plus beaux d'Europe, ainsi qu'un hôtel 4 étoiles. Et pour séduire ces curistes exigeants, l'hôtel propose des menus gastronomiques. Allons, suite de la hauteur, s'il vous plaît. Posez devant. T'es au bistrot ou pas, Josien? Tu m'appelles quelqu'un, s'il te plaît? Il est 12h30 et dans les cuisines du Grand Hôtel, le chef Christophe Vautier prépare ses plats diététiques. Des pleurotes, des céleris raves, des petits oignons. Et après, on rajoutera des petites carottes, une autre carotte. Et encore un coup de Vichy, tout à fait. Le secret de sa cuisine, l'eau minérale naturelle. Il cuit en effet tous ses légumes dans l'eau de Vichy Célestin. Et auprès des clients, c'est un très bon argument marketing. Au fur et à mesure, l'eau s'évapore et tous les sels minéraux rentrent dans les légumes petit à petit. Et c'est en ça où on a les bienfaits des sels minéraux de l'eau de Vichy Célestin dans les légumes. Nos clients repartent d'ici avec une pêche vichysoise. Bistrot, ça marche, 2 thons, un bien cuit, arrosé, en direct. Un petit coup d'accélérateur. 2 qui passent avec 2 carpaccio de saumon à suite de salade de gambas. Et suite de la E1, s'il vous plaît. Gastronomie, soins de luxe, Vichy a donc misé sur un thermalisme haut de gamme. Pas question pour autant de délaisser les curistes conventionnés. La thalassothérapie avait, au fur et à mesure du temps, pris les parts de marché des stations thermales qui ne s'étaient pas rénovées. Donc aujourd'hui, à Vichy, on marche sur nos 2 jambes, si je peux dire. D'un côté, le thermalisme traditionnel, qui fonctionne et qui fonctionne bien, puisqu'il réaugmente. Et de l'autre côté, le spa, avec aujourd'hui une clientèle nationale, internationale qui revient, parce qu'on a un des spas les plus modernes d'Europe. En marge du thermalisme traditionnel et des soins haut de gamme, Vichy explore aussi une 3e voie pour capter une nouvelle clientèle. Des patients qui, après de longs mois de traitement, ont besoin de se reconstruire. Bonjour madame. Allez-y, je vous en prie. La dernière cabine sur votre droite. Sur la droite, tout à fait. Aide-soignante à Limoges, Sylviane n'aurait jamais pensé faire une cure jusqu'à son cancer du sein en 2011. Alors vous savez qu'elle est assez chaude? Oui. Donc vous la craignez, la chaleur? Pas trop, ça va. Faut pas que ce soit bouillant. Hein. Très bien. Elle a une couleur assez agréable, on dirait du fond de teint de femme. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça, on n'a pas besoin de se maquiller, on sort. Vous avez vu ça? Alors je vous en passe déjà tout le long du dos. La texture est extra. Oui, c'est agréable. Ah, très agréable. Allez-y, allongez-vous, madame. Cette expérience de la cure lui a presque fait oublier les lourds traitements de chimiothérapie et de radiothérapie qui affaiblissent l'organisme. Donc pas le bras gauche parce que c'est le bras opéré, donc je crains la chaleur par rapport à ça, par rapport à l'œdème, donc on ne met pas de boue sur ce bras. Il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Faire face à l'opération, à la chimiothérapie, à la radiothérapie, c'est un traitement d'1 an et pendant 1 an on ne voit pas le jour, quoi. On ne pense qu'à ça au quotidien. Et donc le fait d'avoir la chance de pouvoir venir en cure, moi je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Ça amène un soulagement. Et je trouve que toutes les femmes qui ont subi ce que moi j'ai subi devraient pouvoir venir en cure. Pouvoir dormir un petit moment. Une petite sieste. Seulement voilà, le cancer ne fait pas partie de la liste des indications traditionnelles du thermalisme. Et dans ce cas,
les soins ne sont pas remboursés. Madame Voiron? Oui, bonjour. Bonjour Madame, professeur Bignou. Enchantée. Entrez dans mon bureau. En 2011, à Clermont-Ferrand, le cancérologue Yves-Jean Bignon lance une étude pour évaluer l'intérêt d'une cure sur les patientes après un cancer du sein. Corinne est médecin. Alors en rémission, elle accepte de participer à l'étude et bénéficie alors d'une cure gratuite. Alors maintenant, côté opéré, je ne vous fais pas mal? Non, pas du tout. Non. Je vais doucement. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez mettre maintenant la main derrière le dos? Oui. Et le même mouvement, mais par en haut. Très bien, je vois que tout va bien. Voilà, tout va bien. Vous mobilisez très bien votre épaule. Voilà, merci. Et elle ne vous fait pas mal. Pas du tout, pas très du bien. tout. Est-ce que vous pouvez faire maintenant le mouvement? À l'époque, je prenais des psychotropes, je prenais des antidépresseurs, je prenais des hypnotiques, des anxiolytiques. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, où j'ai passé ce cap de cette cure et puis ce post-cure, je ne prends aujourd'hui plus rien. Moi, j'ai été vraiment ravie et ça m'a même servi pour après, quoi. Pour moi, ça a été une résurrection. On subit quand même une transformation physique, il y a une atteinte de la féminité et ça m'a permis de me réconcilier avec ce corps, de me le réapproprier. Cette maladie a été une parenthèse, je l'ai ouverte à un moment et avec cette cure, ça m'a permis de la fermer. Faut-il repenser les indications traditionnelles du thermalisme? Yves-Jean Bignon en est convaincu. Selon lui, les cures sont aujourd'hui essentielles pour redonner une vie normale aux malades du cancer. Cela correspond à une attente des patients. Ils attendent bien sûr d'être soignés par la médecine moderne, mais ils attendent aussi qu'on leur propose des médecines plus douces, moins agressives, sans effets secondaires et qui leur apportent un bien-être. Et les séjours thermaux, c'est cela. Donc oui, il faut innover et je crois que la médecine thermale a véritablement toute sa place dans une médecine moderne du XXIe siècle. En France, le thermalisme a longtemps fait figure d'exception médicale. Mais aujourd'hui, cette médecine ancestrale doit faire la preuve de son efficacité pour conserver son remboursement, un héritage vieux de 64 ans. Mais pour ne plus dépendre entièrement du bon vouloir de la sécurité sociale, le thermalisme doit aussi se moderniser et repenser ses indications en misant notamment sur la médecine de prévention.